Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va très bien. Moi, ça va très bien. Après la victoire de l'équipe de France, la très belle victoire des Bleus de l'équipe de France face à l'Australie, 4-1, lors du premier match de la Coupe du Monde. Et ça, j'en parlerai plus tard dans la vidéo. Car aujourd'hui, on va faire les pronostics des Survivor Series Wargames qui aura lieu ce week-end, dans la nuit du samedi 26 novembre au dimanche 27 novembre à 2h du matin, heure française. Et cette année, les Survivor Series ont comme thème les Wargames matchs, qui sont de très grands matchs qui avaient régulièrement lieu lors des derniers NXT Takeover qui ont été excellents. Et ce qui fait que les Survivor Series cette année, Survivor Series Wargames du coup, cette année, vont être excellents. Avec déjà une excellente carte. Et il y a, à l'heure où je tourne cette vidéo, 5 matchs qui sont déjà sur la carte. Tout d'abord, on commence par le match entre AJ Styles et Finn Balor. Pour vous réexpliquer le contexte, AJ Styles et Finn Balor a essayé de convaincre AJ Styles de rejoindre le Judgment Day, ce que AJ Styles n'avait pas fait puisque Styles a fait revenir ses amis Karl Anderson et Luke Gallows, ce qui nous avait amené au match entre le club, Bullet Club, dit aussi, appelez ça comme vous voulez, face au Judgment Day. Ce qui avait donc permis au Judgment Day, et c'était le Judgment Day qui avait remporté le match, gagné le match, afin de continuer dans leur montée en puissance. Et la rivalité n'est pas finie pour autant, puisque ça continue toujours et encore, car la rivalité est très bonne entre DOC et le Judgment Day. Ce qui fait qu'on a le match entre AJ Styles et Finn Balor qui a été officialisé il y a quelques jours, quelques semaines de cela. Et pour rappel, pour vous rappeler le contexte, le passé, si je puis dire, entre ces 4 catcheurs que sont Styles, Balor, Anderson et Gallows, c'est qu'ils ont tous fait partie du Bullet Club, une des meilleures factions de la New Japan Pro Wrestling. Et je pense, ce match va être très bon entre Styles et Balor dans ce match 100% New Japan, on peut dire ça comme ça. Et pour ce qui est du vainqueur, je vais tout de même pronostiquer une victoire de Finn Balor qui gagne ce match face à AJ Styles, afin de continuer sa montée en puissance, et continuer du coup la montée en puissance du Judgment Day, qui est une des meilleures factions à la WWE avec la Bloodline, etc., etc. Ensuite, on a le match pour le titre des États-Unis entre Seth Rollins qui remet son titre des États-Unis en jeu face à Bobby Lashley et Austin Theory. En fait, pour vous expliquer le contexte, Austin Theory a été le premier catcheur à encaisser sa mallette Money in the Bank sur le titre des États-Unis face à Seth Rollins. Mais qui est, je crois, le cinquième catcheur à rater son cash-in, si je ne me trompe pas. Car Austin Theory a encaissé sa mallette pour le Money in the Bank pour le titre des États-Unis, ce qui est une première dans l'histoire de la WWE. Et Austin Theory est le premier à le faire, mais qui rate. Mais Bobby Lashley est venu attaquer Austin Theory en plein match, ce qui avait permis à Seth Rollins de remporter le match et rester champion des États-Unis. Ce qui fait qu'il y a cette rivalité à 3, voire à 4 qui continue entre Rollins, Lashley, Theory, voire Mustafa Ali. Mais bon, Mustafa Ali, lui, est plus ou moins mis sur le côté, on va dire. Et a été mis sur le côté dans la storyline par Bobby Lashley. Ce qui fait qu'on a ce match à 3 pour le titre des États-Unis entre Seth Rollins, Bobby Lashley et Austin Theory. Et Austin Theory, qui depuis son cash-in, moi qui pensais que c'était le début de la fin de Theory, au contraire, Austin Theory s'est complètement relancé avec un nouveau personnage, une nouvelle gimmick. Mais toutefois, je pronostique une victoire de Seth Rollins qui reste champion des États-Unis.
Mais pour je ne sais combien de temps, je ne sais pas, mais il va le rester, je pense. Ensuite, on a le match pour le titre féminin de SmackDown entre Ronda Rousey et Shotzi Blackheart. Et bon là, je pense qu'il n'y a pas trop de suspense. Je pronostique une victoire de Ronda Rousey qui reste championne féminine de SmackDown. Jusqu'au retour de Becky Lynch. Mais bon, ça, on y reviendra après. Et qu'on aura probablement le dream match entre Ronda Rousey et Becky Lynch pour le titre féminin de SmackDown à WrestleMania 39. Ensuite, on passe aux deux Wargames match et on passe au Wargames match féminin entre la faction de Bianca Belair, toujours championne féminine de Raw, qui est en équipe avec Alexa Bliss, Asuka, Mia Yim et une partenaire mystère. Face au Damage Control, la faction de Bayley, Dakota Kai et Io Shirai, qui sont toujours les championnes par équipe féminine. Et dans l'équipe du Damage Control, il y a Nikki Cross qui s'est rajouté, notamment en comptant les titres par équipe féminin d'Alexa Bliss et Asuka lors de Crown Jewel. Et il y a aussi Rhea Ripley, membre du Judgment Day, qui s'est rajouté. Et je pense que ce match va être excellent, vu le talent de vu le potentiel et l'expérience de toutes ces superstars féminines présentes. Et pour ce qui est de la partenaire mystère des faces, on ne sait pas qui c'est, mais il y a des rumeurs comme quoi ça pourrait être Becky Lynch qui pourrait se rajouter à la team de Bianca, Alexa, Asuka et Mia Yim. Et du coup, il y a de grandes chances que ce soit Becky Lynch. Mais n'oublions pas Sasha Banks non plus, qui est sur le retour aussi, qui va prochainement revenir, mais on ne sait pas quand encore. Mais toutefois, je vais pronostiquer une victoire de la team Damage Control, Nikki Cross et Rhea Ripley, afin de continuer à mettre en valeur la faction de Damage Control, pour permettre à Bayley de rester dans la course au titre féminin de Raw face à Bianca Belair. Et pour moi, le Damage Control est clairement au sommet de la division féminine en ce moment, il n'y a pas de doute dessus. Et on peut aussi penser à Rhea Ripley, grâce au Judgment Day, évidemment. Et Rhea Ripley, c'est une piste à ne pas écarter aussi, car Rhea Ripley pourrait être une des prochaines challengeuses pour le titre féminin de Raw face à Bianca Belair. Donc c'est une possibilité à ne pas écarter non plus. Ensuite, on passe au Wargame match masculin qui va être excellent et qui sera probablement le main event. Ce sera le main event, on le sait tous. Entre la Bloodline avec Roman Reigns, toujours champion WWE universel, les Usos, toujours champion par équipe unifiée, Solo Sikoa, le frangin des Usos qui a rejoint la Bloodline il y a 2 mois maintenant, désormais, et Sami Zayn qui fait toujours partie de la Bloodline et qui est toujours aussi comme... je pense qu'on a tous la référence, avec Sami Zayn qui a dit aussi il y a quelques semaines à SmackDown, ce qui a fait rire Reigns et les Usos. Et face à la Bloodline, il y a la team des faces, enfin des faces, c'est pas grave, je sais pas comment on le dit, mais bon, c'est pas grave, avec Drew McIntyre, qui est en équipe avec son meilleur ami Sheamus, Ridge Holland et Butch, c'est-à-dire la faction des Brawling Brutes, qui était Brawling Brutes, ouais, ça se dit comme ça, qui est excellent. Et il y a aussi Kevin Owens qui s'est rajouté, et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a Kevin Owens et Sami Zayn dans le même match, et c'est un des face-à-face, c'est un des moments qu'on attend le plus, car on s'attend tous à ce que Kevin Owens et Sami Zayn, les deux meilleurs amis québécois, se retrouvent face-à-face, sur le ring. Et moi aussi, je suis impatient de voir ce face-à-face entre Owens et Zayn, car ils sont toujours, car dans la vraie vie, dans la vraie vie, ils sont toujours les meilleurs amis, les meilleurs amis dans la vraie vie, et qui nous ont offert d'excellents matchs par le passé. Mais bon, je pense, à mon avis, ce qui va se passer, ce qui a de grandes chances d'arriver, c'est qu'il y ait une mésentente entre Jey Uso et Sami Zayn, ce qui permettrait à la team des faces de gagner le match dans le main event des Survivor Series War Games sur une
suite à une mésentente entre Jay et Zayn. Et donc, du coup, je vais pronostiquer une victoire de la team Drew, Brawling Brutes et Kevin Owens qui gagnent le match dans le main event des Survivor Series. Et ce qui pourrait se passer après, c'est que après le match, c'est que toute la Bloodline se retourne contre Sami Zayn, hein, qui serait écarté dans la storyline, hein, des écrans durant quelques semaines dans la storyline. Et pour info, hein, il y a Elimination Chamber qui aura lieu en février, hein, à Montréal, hein, qui est la ville natale de Kevin Owens et Sami Zayn, hein, car pour rappel, Kevin Owens et Sami Zayn viennent de Montréal. Hein. Et il y a Elimination Chamber qui aura lieu chez eux, à Montréal, au Québec, Canada. Et donc, ce qui fait que du coup, je pense que Kevin Owens et Sami Zayn, hein, vont gagner les titres par équipe unifiée face aux Usos, hein, lors de Elimination Chamber à domicile chez eux à Montréal. Voilà, c'est tout pour les pronostics des Survivor Series, hein, qui va être excellent ce week-end. Ensuite, je peux vous parler vite fait de la Coupe du Monde, qui est excellente en ce moment, hein, avec la victoire, très belle victoire de l'équipe de France, les Bleus, qui ont gagné le match de la 4-1 face à l'Australie, hein, grâce à Kylian Mbappé qui rejoint Zinedine Zidane parmi les joueurs français qui ont marqué 5 buts en Coupe du Monde, hein, et Olivier Giroud qui a marqué un doublé et qui rejoint Thierry Henry en haut du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France avec 51 buts. Et moi j'ai passé une excellente soirée, hein, grâce à cette très belle victoire des Bleus de l'équipe de France 4-1 face à l'Australie. Hein. Après je peux vous parler vite fait du match entre le Maroc et la Croatie qui a eu lieu il y a quelques heures de cela, quelques minutes. Hein. Et ben le Maroc a tenu tête à la Croatie 0-0. Hein. On parle quand même de la Croatie, hein, finaliste de la Coupe du Monde il y a 4 ans. Hein. Avec leurs stars comme Modric, Kovacic, Perisic, Lovren, etc. etc. Hein. Ben, le Maroc, hein, a fait jeu égal avec la Croatie. Hein. Et depuis que Walid Regragui a remplacé Vahid Halilhodžić au poste de sélectionneur de l'équipe du Maroc, ben justement le Maroc joue très bien. Et aussi, on peut, grâce aussi notamment au retour de la grande star Hakim Ziyech, même si lui, Ziyech a eu très peu de temps de jeu avec Chelsea, hein, mais qui a montré, hein, et qui montre qu'il reste indispensable, intouchable avec l'équipe du Maroc, hein, à son poste d'ailier droit. Hein. Et pour jouer avec lui, hein, en trio d'attaque, on a ben, évidemment Ziyech, Boufal sur les côtés de l'attaque, El Nissiri en numéro 9. Et la défense très bonne avec Hakimi, hein, qui apporte déjà toute son expérience dans cette équipe du Maroc. Hein, lui qui est excellent avec le Paris Saint-Germain. On peut aussi penser à Noussair Mazraoui, qui gagne du temps de jeu à droite à gauche avec le Bayern, même s'il a dû sortir sur blessure en cours de deuxième période, je crois. Enfin, je ne sais plus, bah, c'était en cours de deuxième période, mais je ne sais plus à quel moment. Et voilà, c'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo avec vous, hein, pour faire avec vous les pronostics des Survivor Series Wargames qui va être excellent. Mais vraiment excellent. Et aussi de la Coupe du Monde qui est excellent aussi. Hein. Et sur ce, passez une bonne journée à tous et très belle Coupe du Monde à tous. Très belle Coupe du Monde à tous. Et puis c'est tout. Allez, salut à tous.